On est début 2023, ça va être à nous, dépêche-toi. Ah, le rendez-vous Disney de début d'année. Quoi? Mais bien sûr que tu pourras chanter, il ne vit que pour ça. Ouais, enfin pour ça, Eric était chiotte, Blanche. Je t'ai déjà dit, c'est pas ton ami, c'est un CDI, t'as tendance à l'oublier. Ne l'écoute pas. Les filles? Ah, enfin, je dois vous parler. Ouais, bonne année. Les filles, cette année, je sais qu'on démarre souvent par vous, mais cette année ça va pas être le cas. On va parler de Pixar à la place. Pixar? C'est qui ça? C'est la contraction de Picture et de Heart. Tu ne sais pas qui c'est, Blanche, parce qu'on ne fait jamais référence à leur nom chez Disney. On les surnomme ceux qui ne chantent pas. Oh non! Non, pas ceux qui ne chantent pas, pas ça! Pas de comédie musicale, comme ils disent. Quelle connerie! Ça l'a séché, le CDI. Pas de château, pas de princesse. Bon, allez, les filles, il faut y aller, les autres arrivent. J'ai pas bien compris, tu comptes nous remplacer avec ces tringardes? Oh, de l'hostilité, là, un peu, chez la vieille génération. You take that back, go girl. Oh, what? Ah, mais le beat, très ringard également. Blanche, commence tes vocalises, on va la défoncer. Ok. Il était une fois, puis Pixar a débarqué. Plus de prince, plus de princesse, des vrais thèmes sont abordés. L'amour comme seule quête, vos enjeux sont tous flingués. Juste un inconnu, un compte en banque à dépenser. Blanche, qu'est-ce que tu fous? Il a fallu beaucoup de temps avant que vous percutiez. Disney était numéro 2 quand ils ont pu nous racheter. Les 4 Toy Story tous numéro 1 au box-office. Cendrillon 2-0, le nombre de mecs qui viennent pour voir vos suites. C'est pas fini, on reviendra. Viens, Blanche. Voilà, et vos bottes ne sont même pas bien tirées. C'est très grave, ça. Pour nous. Aggrave pas notre cas, avance. Il est temps de parler du sponsor de cette vidéo, l'application de rencontre Fruitz. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment, et c'est tout à fait ok, mais l'idée c'est d'être honnête et de communiquer dessus. On communique sur ce qu'on veut. C'est comme pour les Pixar, hein. Quoi? Tu cherches quoi? Un ami? Go to the cowboy. Tu veux une famille, mais va sonner chez les indestructibles. Ne reste pas là, voyons! J'ai besoin que tu interviennes! Quoi? Ton meilleur pote est un rat et il te fait régulièrement des bolos. Ouais, ça peut-être, communique pas trop dessus, ouais. Donc tu vois, chez Fruits, tu vas matcher avec des gens qui ont les mêmes envies que toi, le même fruit que toi. 4 possibilités s'offrent à toi. La cerise, pour trouver sa moitié. Le raisin, pour un verre de vin sans se prendre la grappe. La pastèque, pour des câlins récurrents sans pépin. Et la pêche, pour une envie de pêcher. On ne perd pas de temps. Et en plus, à chaque match, pour briser la glace, tu vas pouvoir poser une question à la personne. Ça va éviter les démarrages de converse un peu bateau. Coucou, comment ça va? Ça va te faire paniquer, tu vas dire que ton rat est en train d'assaisonner ta soupe, laisse tomber. Chez Fruits, tout le monde est libre, et comme ils le disent si bien, toutes les rencontres sont belles si elles sont assumées et consenties. Alors n'hésite pas à aller sur mon lien en description pour télécharger l'application Fruits. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce tout premier Ce qu'on vous a jamais dit de l'année. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit rhume, il y a un petit rhumos qui traîne, voilà, donc ça parle un peu du nez. Est-ce que ça va nous arrêter? Jamais! Jamais! Qui dit nouvelle année dit également nouvelle résolution. Abonnez-vous. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton? Que cela ne se reproduise pas. Attention, parce qu'elle vous aura toujours à l'œil. Toujours! Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Pixar. Et pour commencer, on va kiffer avec l'épopée délirante de leur création. Épopée qui va nous conduire vers ce mec, John Lasseter, qui sera plus tard en charge d'un film d'animation, mais je préfère ne pas préciser lequel. Oui, votre téléphone sonne, John. Voilà, le suspense est préservé, c'est un bonheur. John, il a très vite su qu'il voulait créer des dessins animés. Quand adolescent, il est tombé sur ce livre, Walt Disney et l'art du dessin animé. Walty, Daddy a su créer la magie. Ça, c'est du réchauffé, Blanche, c'est non. Et plus tard, en 1975, John rentrera à Cal Arts, école fondée par Disney. Mais c'est pas une vidéo dédiée à Cal Arts. Il me mettait une photo. Pixar, on est quand même très présent dans cette histoire. Dans cette école qui regorge de créativité, John va avoir comme prof les maîtres incontestés du dessin animé chez Disney, The 9 Old Men, les 9 sages de Disney. Ceux qui ont réalisé les chefs-d'œuvre du premier âge d'or de Disney, comme Blanche-Neige et les 7 nains. Lui, il a l'enseignement de 9 sages, et moi je dois me coltiner les 7 petits cons. Je l'aime pas, cette histoire. Pendant ses études à Cal Arts, John recevra 2 fois l'Oscar du meilleur étudiant, notamment pour son court-métrage La Belle et la Lampe. Oui, vous allez voir, il a un délire avec l'animation des objets et particulièrement des lampes. Après ses études, John va commencer sa carrière à Burbank, dans les studios de Walt Disney. Studio qui a pu être créé avec le profit engendré par Blanche-Neige et les 7 nains. Elle débarque pas? Ça s'y prêtait pas mal pourtant. Johnny, tu travailles dans le studio qu'on a payé avec mes sous, Johnny. Mais lavage de casserole, Johnny.
Va falloir rendre l'argent, Johnny. Va falloir... Je vais devoir aller vomir, mais c'est pas fini, Johnny. Pas fini. Pour John, tout va basculer un jour, quand un événement de taille arrive chez Disney. La projection de Tron, un court-métrage d'animation en 3D. Alors, immonde 3D, on est d'accord? Enfin, à l'époque, ils n'avaient pas le recul, excusez-nous. Donc eux, autant vous dire que... ils s'envolent. Et John, il est le premier à s'envoler. Il se dit, je vais créer un court-métrage avec un décor en image de synthèse. Mais les persos, ils restent en dessin animé. Et voilà-t-il pas qu'il crée le vaillant petit grippin. On a quand même le droit d'être optimiste, non? Après 8 mois de boulot, sur son grippin, il va montrer son boulot au directeur de Disney. Et là, bon, le patron n'adhère pas du tout. Ah ben non, il adhère tellement pas qu'il est viré, le mec. Optimiste. En réalité, 95% des employés du studio pensaient que les images de synthèse détruiraient leur métier. Les ordis détruiraient tout. Les journaux de l'époque titraient « Les machines, plus intelligentes que les hommes ». On est quoi là, dans les années 80? Vous avez vu les prouesses de l'époque? Vos problèmes des années 80, back off, ok? Back off! En 2023, ce que j'ai nous, on a des vrais problèmes, les gars. La prophétie, elle a mis 40 ans à se réaliser, mais elle a notre cul, là! À notre cul! Quoi? Qui? L'IA! Artificial Intelligence. Aujourd'hui, tu lui dis, triangle, déforme, une chèvre, elle te fait mieux que Picasso! L'IA de Google, elle te fait des vidéos à partir de textes. Mon boss me remplace petit à petit. Et il se cache même pas, le gars. Bah, bonne chance pour essayer de copier ma voix, hein. Bonne chance! Encodage, nasillarde, aigu, folle, rauque quand énervé. Bonjour à tous, c'est Just Elena. Je n'ai officiellement plus de travail. Revenons à John Lasseter qui est donc viré. Viré jusqu'à ce qu'il rencontre le deuxième acteur de cette histoire, Ed Catmull, un informaticien, artiste en herbe, qui a géré dans les années 60 le premier labo d'images de synthèse au monde. Pour plus tard diriger un labo d'images de synthèse spécialisé dans le cinéma, pour enfin se faire choper, engagé par Lucasfilm pour inventer des outils techniques pour ses films. Catmull va donc engager John Lasseter et ils vont poursuivre ce rêve commun de créer le premier film uniquement en images de synthèse. Alors Lasseter, il va commencer par un petit court-métrage, sombre affaire de tire-bouchon et d'agrafes maléfiques. Non, c'est faux. Pardon. Je vous présente André, personnage tout en forme géométrique, inspiré par qui? Hey, Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey, Mickey. Parallèlement, ils vont aussi développer le premier ordinateur Pixar Image, la machine graphique la plus puissante au monde à ce moment-là. Mais bon, la cible, c'était l'imagerie médicale. Donc bon, marché haut de gamme et limité. Donc George Lucas, bon, ça l'intéresse plus trop. Si vous voulez réaliser un film en images de synthèse, il vous faudra un investisseur avec des sous-sous. Et cette personne, ce ne sera pas moi. Voilà. Pixar part donc à la recherche d'un investisseur et tombe sur ni plus ni moins que Steve Jobs. Ed told me about his dream, which was to make the first computer animated feature film someday. I was blown away. I bought into that dream both spiritually, if you will, and financially. Jobs achète Pixar pour 10 millions de dollars. Sur ce, Ed Catmull dit à John, bon, tu ferais pas un petit court-métrage là, pour qu'on montre un petit peu ce qu'on sait faire. John montre alors une lampe. Encore, on ne quittera jamais l'univers de la bureautique. Donc, en attendant, Luxo Junior sort en 1987 et remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Et maintenant, vous l'avez compris, cette lampe deviendra aussi l'inspiration pour le logo de Pixar. Ça, c'est une info Je l'entends, tu fais Mes infos préférées. L'histoire continue. En 1989 sort Teen Toy. Alors on commence à flairer un petit peu où va nous mener cette histoire. Et Oscar pour John. Mais en attendant le moment étrange ou bizarre, Pixar va faire des pubs. Et va, grâce à son système CAPS, collaborer sur des scènes de dessins animés comme La Belle et la Bête. Là, on est au début des années 90. Et John va se rendre chez Disney pour essayer de leur vendre un court-métrage d'animation. Et là, il sort de la négociation avec le go pour un long-métrage d'animation dans l'univers de Teen Toy. Ah, il est loin le temps où je me zélérais, hein. Quand ils reviennent pour montrer ce qu'ils ont comme première scène pour Toy Story, Disney stoppe la production et leur demande de virer des gens. Pixar ne se laisse pas abattre. Et à l'image de toutes les quêtes qu'ils entreprennent dans leurs films, ils décident de tout reprendre depuis le début. Ils se pointent une semaine plus tard chez Disney avec un tout nouveau scénario et une toute nouvelle dynamique. Disney est de nouveau partant. Un peu plus tard, Pixar va montrer le premier extrait du film à Disney, qui n'est autre que la fameuse scène des soldats de plomb. La légende dit que Disney répondit juste avec un Kaching. Toy Story fera en 1995 au total 400 millions de dollars au box-office. Donc là, vous allez me dire, bon, Pixar, ils sont bien là. Ils sont bien. Ah non, parce qu'ils ne sont qu'une compagnie de production sur Toy Story. Tout l'argent du merch, par exemple,
aller dans les poches de Disney. Donc là, bon, Steve Jobs se dit, ok, donc toutes les années je perds de l'argent ici, il faut qu'on devienne un vrai studio. Et pour ça, on a besoin de capitaux. Pixar entre en bourse. Ils battent le record de l'année en introduction à la bourse. Steve Jobs a investi 10 millions, il a réussi à lever 132 millions de dollars. Disney revient à ce moment-là. On continue la collab, on est d'accord. Steve Jobs dit ok, mais 50-50. Disney accepte. L'histoire de Pixar va encore une fois ici nous apprendre une autre leçon de vie incroyable. Le succès pour eux ne dépend pas de l'idée, mais du groupe, de la symbiose qui existe au sein du groupe. Chacun communique ses idées, on apprend les uns des autres, il y a un vrai échange. Things that I've done in my life, I think the things we do now at Pixar, these are team sports. You know, they're not something that one person does. We've got, you have to have an extraordinary team because these are you're trying to climb a mountain with a whole party of people. Donc Steve Jobs, qui a bien compris la philosophie de Pixar, va acheter 10 hectares en Californie pour créer le studio Pixar. Un studio haut de gamme où régnait une ambiance de création incroyable. Et où régnait un petit peu le bordel aussi. Ah bah c'était The Office, le truc. Parkour! Real. You'd expect there to be this great creative. Parkour. En plus, chez The Office et chez Pixar, c'est les mêmes gars qui bossent, les mêmes. What? Ils sont complètement malades, comme leur façon bien à eux de cacher des easter eggs dans leurs films. Il y en a déjà eu plus de 48 différents. Je vous en donne quelques-uns. Premièrement, vous retrouverez dans pratiquement tous les films Pixar une inscription A113, qui correspond au numéro de la classe dans laquelle beaucoup d'animateurs étaient à CalArts. Disney, ils sont fait beaucoup moins chier que vous, hein. Ils ont mis les oreilles de Mickey dans tous les films. Arrêtez de faire les premiers de classe Pixar, vous saoulez tout le monde. Le camion de livraison Pizza Planet, qu'on va retrouver dans tous les films. Et enfin, le meilleur, pour moi, c'est que dans chaque Pixar, il y a un indice pour le prochain Pixar. Donc vous avez compris, se dépasser, c'est inévitablement affronter les obstacles. Et je peux vous dire qu'avec la suite de Toy Story, ils ont été servis. Toy Story 2 sera écrit en 9 mois. Et comme je vous l'ai déjà dit, tous les ingrédients des films de Pixar se retrouvent dans leur propre histoire. Ici, en l'occurrence, introducing le double rebondissement des dernières minutes. Pixar est pratiquement à la fin de la première version de Toy Story 2, les derniers montages sont en cours, quand quelqu'un appuie accidentellement sur le mauvais bouton et tous les fichiers du film commencent à disparaître en cascade. On connaît tous ce sentiment, qui s'accompagne généralement de 18 000 noms en cascade également. Non. Là, dans un deuxième temps, tu vas passer en mode Ctrl Escape. Okay. Ce bouton Escape qui porte d'ailleurs très mal son nom, parce qu'il ne te permet jamais de t'échapper d'aucune situation critique. Qu'on le renomme, qu'on arrête les frais. Pour moi, le bouton Escape, c'est lui. Enfoiré de merde. Hey, Donc là, après 22 malaises vagos, 12 AVC et 400 attaques de panique dans l'équipe de Pixar, écoutez bien, c'est une femme qui va sauver tout le film. Galen Sussman. Elle travaillait beaucoup à domicile pendant cette période-là puisqu'elle venait d'accoucher. Et donc, elle avait une sauvegarde récente sur son ordi personnel. Du coup, elle a été choper son ordi. Elle l'a soigneusement posé sur la banquette arrière de sa voiture. Histoire vraie, elle a rembourré l'ordi avec des couvertures et elle l'a attaché avec une ceinture de sécurité. Ils montrent cette version à Disney, qui aime bien cette première version de Toy Story. Mais chez Pixar, John Lasseter aussi d'ailleurs, il n'est pas convaincu, il aime pas le film. Ce qui veut dire qu'ils vont revoir tout le film et que donc la plupart de la version sauvée finira à la poubelle quand même. Non, c'est impossible. Pardon, horrible anecdote? Enfin mais non, mais pas du tout. Derrière cette anecdote se cache encore une force de Pixar, celle de ne jamais se reposer sur ses acquis et de toujours dépasser ses limites. Toy Story 2 n'est sorti que lorsqu'il était parfait à leurs yeux, ce qui leur a permis de cartonner encore plus que le premier et d'être l'un des seuls films où la suite est aussi bonne que l'original. Par exemple, pour Monstres et compagnie, la plus grande difficulté ça a été d'animer la fourrure de Sully. 2,3 millions de poils dans sa fourrure à animer. Ils ont dû inventer des technologies pour rendre ça possible d'ailleurs, ça a été le plus gros challenge du film. Pixar a toujours eu cette force de se réinventer. Comme avec Nemo, qui fera encore plus au box-office que Monstres et compagnie. Avec Les Indestructibles aussi, où là le détail le plus compliqué, ça a été les cheveux de Violette. 400 000 mèches de cheveux qu'il faut animer pour qu'elles paraissent naturelles. D'ailleurs, avant Violette, tous les personnages de Pixar avaient soit les cheveux courts, soit les cheveux attachés, parce que c'était trop compliqué. Ce n'est qu'en 2018 que Pixar va faire son record au box-office avec Les Indestructibles 2, qui réalisera plus d'1,2 milliard de recettes dans le monde entier. Vous trouvez pas que ça fait un petit temps qu'on n'a pas parlé de Disney ?
Ouais, je trouve aussi. En 2004, donc on retourne un petit peu en arrière, Pixar veut être indépendant et a un petit peu peur de se faire merger par un géant et donc de perdre son identité. Au même moment, le nouveau boss de Disney, Bob Iger, va appeler Steve Jobs et va reconstruire une relation avec Pixar. Steve Jobs va donc accepter de s'associer et Disney va racheter Pixar en 2006 pour la modique somme de 7,4 milliards de dollars. Du coup bon, entre les héros de Disney et Pixar, il a fallu se rafistoler quoi. Et d'ailleurs maintenant ils collaborent très bien, regardez. Alors, on commence par les paroles de vos chansons. Allez-y. Attends, parce que normalement c'est une souris qui tape la note. Tu peux me donner le la? Quoi? Voilà, nous c'est tout ce qu'on a. Voilà, donc là typiquement on va devoir créer des variantes. Pas toujours l'amour, hein. Le rêve d'une vie ça peut être l'amitié, la compassion, l'empathie, la famille, les challenges. Tu ne notes pas? Oh please, I have personnel pour ce genre de choses. Elles sont contentes. Il existe 22 règles chez Pixar qui nous aident à écrire des scénarios toujours plus incroyables. Quand vous vous concentriez sur créer la magie, nous, on a créé l'émerveillement. Exemple, règle numéro 4. Pour créer une intrigue efficace, on utilise toujours la même méthode. Il était une fois un poisson clown et son fils Nemo. Ils mènent une existence paisible où son père protège tout le temps Nemo. Un jour, Nemo disparaît. À cause de ça, le père part à sa recherche dans une quête épique, jusqu'à ce que finalement, il se retrouve. Et la leçon de vie derrière, c'est qu'il faut laisser Nemo vivre sa vie. Le surprotéger n'est pas la solution. Blanche-Neige, tu me fais le même déroulé mais avec ton histoire? Il était une fois une princesse. Tous les jours, j'étais une princesse. Un jour, ma belle-mère n'a plus voulu que je sois une princesse. À cause de ça, elle a voulu mettre mon cœur de princesse dans un écrin. Jusqu'à ce que finalement, je me marie et je reste pour toujours une princesse. Waouh. Règle numéro 1, on admire un personnage plus pour ses efforts que pour ses réussites. Les efforts. Je connais bien les efforts. Un baiser te sort du commun. De quoi parle-t-on? Tu oublies que j'ai nettoyé leur baraque qu'ils avaient pas nettoyé depuis 10 ans? Toujours avec ton armée de CDI. Mais tu peux parler, toi t'as fait quoi comme effort? Moi je nettoyais seule, meuf. Oui, seule, mais avec un coiffeur, un maquilleur et une armée de designers à ta botte. Elle m'a enfermée dans ma chambre. C'est les mouse qui ont monté la clé. Elles ont fait tout le boulot et le cœur de Gus Gus a failli lâcher. Touche pas à Gus Gus, étouffe-toi avec ta compote mégère. Règle numéro 17, aucun travail n'est jamais gaspillé. Si ça marche pas, laissez tomber et passez à autre chose. Ça reviendra et ce sera utile plus tard. Je vais souvent l'utiliser celle-là, je le sens. C'était Pixar, ce qu'on vous a jamais dit. Leur meilleur film, c'est leur histoire, on est quand même tous d'accord. Pixar, c'est la motivation et la vision qu'on avait besoin pour bien commencer l'année. Vous trouvez pas? J'attends vos commentaires, les premiers de l'année. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, évidemment. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain, ce qu'on vous a jamais dit. À très vite, ciao!